Salutations, c'est Lyuga ainsi que tous les créateurs de pop et bienvenue dans notre toute première sélection de chaînes. Le concept est simple, au sein d'une seule et même vidéo, chacun d'entre nous vous présentera une chaîne qu'on trouve très intéressante et peu connue si possible. Pas besoin d'en dire plus, préparez vos boutons s'abonner, c'est parti. Pour ma part, je vais vous présenter la chaîne anglophone Burger Fiction qui cumule 71 000 abonnés, ce qui est trop peu pour le travail fourni et leur régularité. Si tout comme moi vous êtes fan de cinéma, de supercut, de match-up, de rétrospective et d'hommages bien faits sans fond d'évanescence, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à cette chaîne. À travers leur recherche d'images et leur montage, ils illustrent la plupart du temps l'évolution des sagas, mais aussi des personnages à travers les films. De Tom Cruise au film Pixar en passant par Batman et Spielberg, vous trouverez forcément un sujet qui vous plaît et qui sera toujours aussi bien monté. Parfait, merci Lyuga. Allez, installez-vous confortablement sur votre fauteuil car justement je vais vous parler de la chaîne du canapé. Ces deux amoureux du jeu vidéo qui est Thomas et Oriane nous présentent à travers diverses émissions l'univers immense qu'est le jeu vidéo. Et franchement, ils font pas les choses à moitié. L'émission Le Canapé nous plonge parfaitement dans l'univers des jeux présentés. Avec une réalisation et une image à couper le souffle, leur analyse ne s'arrête pas seulement à savoir si le jeu est bon ou non. On ressent leur expérience de joueur. Pareil pour Good Cop, Bad Coop, une émission qui me rappelle clairement mes nuits blanches à rusher les meilleurs jeux de coop avec mes meilleurs potes. Mais voilà, la touche qui fait que Le Canapé n'est pas une chaîne ordinaire, c'est qu'ils tentent et innovent tout le temps. Et dernièrement, leur court-métrage et ce début de web-série me hype carrément pour la suite. Donc n'hésitez pas une seconde et prenez place dans ce canapé. À mon tour, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la chaîne de Smart Cats. Et sa chaîne ne se focalise pas sur les chats comme l'indique son pseudo, mais sur la complexité et les mystères que renferme le corps humain. Science, psychanalyse, santé et réflexion sont au rendez-vous dans une atmosphère agréable à suivre. Laura propose ainsi plusieurs concepts variés pour parler de long et en large, de sujets qui s'interrogent sur nos ressentis physiques et mentaux, avec toujours une très bonne qualité, à la fois sur le montage, l'écriture et les quelques blagues. Même si certaines passent moins bien, faut pas se le cacher. Pour rendre le tout à la fois ludique, accessible et compréhensible par tous. Une chaîne qui mérite vraiment le détour et le coup d'œil, sans hésitation. Et maintenant, on va parler musique. Vous aimez les jeux vidéo et le jazz? Et bien justement sur la chaîne Insane in the Rain Music, les deux convergent pour nous offrir de bien belles covers de jazz sur vos jeux préférés. De Mario à Xenoblade en passant par Undertale, il y a surtout beaucoup de Nintendo. On y trouve aussi plusieurs compositions personnelles et de temps à autre des covers d'animes, le tout dans une ambiance jazzy, pleine de rythme et de bonne humeur. Alors que ce soit pour vous enjailler en travaillant ou même juste pour le plaisir, foncez écouter tout ça sur la chaîne de Insane in the Rain Music. Superbe. Je vous présente Composite Art. Composite Art est un collectif réalisant principalement des 48 heures. Le 48 heures Film Project est un concours de courts-métrages se déroulant dans de nombreuses villes. Chaque équipe a des contraintes et doit réaliser un film en 48 heures. Si vous connaissez les Parasites, vous serez très vite enjoué par l'univers des Composite Art. Chacun de leurs courts-métrages est une petite pépite. Leur réalisation est très bonne. Les comédiens sont excellents. Je suis impressionné à chaque fois. Ils préparent actuellement une web-série. Je vous propose d'aller découvrir leur chaîne, vous ne serez pas déçus. L'idée de partager des vidéastes plutôt peu connus, ça permet dans un premier temps de montrer que l'on peut trouver des vidéos abordant de tous les sujets imaginables, mais aussi de vous montrer que YouTube regorge de gens pleins de talent et de volonté. Et parmi ces personnes, j'ai décidé de vous parler de Ztram. Bien qu'étant une de ces personnes que j'ai rencontrées grâce à YouTube, il fait partie de ces vidéastes motivés qui méritent de l'attention. Ses analyses voyagent en tout point de la culture geek et populaire, avec un amont considérable de travail de recherche et d'analyse, ce qui rend ses vidéos très intéressantes. Il aborde des thèmes variés de tous bords comme les jeux vidéo, la musique, les rêves et pas mal d'autres que je vous laisse aller découvrir. Pour finir, je vous conseille fortement d'aller visionner sa dernière vidéo dont il n'a jamais été aussi fier et impatient de mettre en ligne de ses propres mots. Elle traite de Fight Club et autant dire que vous ne serez pas dépaysagé en y allant après notre vidéo, surtout que vous pourrez y retrouver le Toast, Flim et même le Tropper. Alors pour ma part, j'aimerais vous partager la chaîne du Tropper. C'est un petit gars très sympathique et à la voix suave, qui fait pas mal de concepts différents. Mais je l'ai principalement connu grâce à son émission Le Tropper de l'extrême, où à chaque épisode, il va parler d'un trope du cinéma. Vous ne savez pas ce qu'est un trope? Pas de problème, il explique dès l'épisode 0. C'est drôle, dynamique et très intéressant si on s'intéresse à l'écriture. Mais si vous préférez regarder des vidéos plutôt que d'en écrire, il fait aussi la thérapie YouTube, où à chaque numéro, il présente des vidéos qu'il aime bien. Donc si vous tournez un petit peu en rond à mater pour la 30e fois les épisodes de Crost, cette émission est faite pour vous. Et je ne peux que vous conseiller de vous abonner à la chaîne du Tropper. Voilà, j'espère que vous avez apprécié notre petite sélection de chaînes YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.